La présidente, tu sais, quand je venais, Dieu m'a montré une image qu'on avait le truc de vidéoprojecteur. Donc quand je suis là, dans ma tête, j'ai le vidéoprojecteur. Comme ça au moins, hein, ça va venir, non? D'ici l'année prochaine. Donc, j'allais dire, lisez le verset en haut là. Lisez par la foi. Hein? Luc chapitre 2. L'évangile c'est parti. Qui peut nous aider là-bas? Qui peut nous aider? Luc chapitre 2 à partir du verset 41-42. C'est une petite longue lecture, mais ça va nous aider tous. Ça va? Est-ce que ça va? Ok. Qui peut nous aider à lire? Voilà. Et à Martial, tu vas me donner l'offrande de ta beauté aujourd'hui, avant de partir au culte. Iri. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le livre de Luc, le chapitre 2, verset 41 à 52. Verset 41 jusqu'au 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne sont parus pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et ils le recherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le rechercher. Au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de ses danses et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te recherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me recherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le verset 51. Puis il descendit pour aller à Nazareth et leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Donnons une offrande d'acclamation à cette parole, s'il vous plaît. Amen. Je dis Amen. J'ai eu un souci, je fus attaqué vendredi. Parce que moi, je n'ai jamais de problème d'indigestion. Mais j'ai eu une indigestion qui m'attaquait ici. Mais j'ai prié, c'est parti. Et ce matin, ça a attaqué ma femme. J'ai dit, il faut prier. Ça c'est le diable qui nous cherche des problèmes. Mais le cortège des malheurs qui veut nous suivre jusqu'à 2026 n'aboutira jamais. Je suis en train de dire ceci. Le cortège des malheurs qui veut nous suivre jusqu'à 2026 n'aboutira pas. Comme je dis ainsi, cela aussi est ton partage. Dis Amen bien. Mais je voudrais, en tant que toujours un pasteur, un apôtre, avant de prêcher ce message, nous encourager à quelque chose. Je vous assure, quand vous venez à l'église, vous êtes en train de faire tout ça pour votre bien. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. J'ai cru que quelqu'un allait dire Amen. On dit ceci, le fait que c'est pour mon propre bien. Donc quand je manque l'église, c'est moi qui ai raté beaucoup de choses. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il restera toujours Dieu. Et il fera toujours dans la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le message que nous voulons rendre ce matin est intitulé « Retrouvons ce que nous avons perdu ». J'ai dit quoi? C'est un message de restauration comme nous sommes dans le thème de l'année. Et c'est un message lié à ce que nous sommes en train de marcher dans notre 45 jours de prière. C'est ça, non? 40. C'est 40, non? Oui, 40. La diaconesse Léa, il faut m'aider. 40, non? Ok. Donc, dans ce programme, on a dit quoi? Les erreurs, le thème de ce programme, c'est quoi? Les erreurs que nous avons commises en 2026
On ne va pas les répéter plutôt en 2025, on ne va pas les répéter en 2026. Et pour nous permettre de ne pas rentrer avec ces erreurs dans 2026, Dieu nous dit, il faut que nous récupérons tout ce qui est bien qu'on n'a pas pu avoir en début d'année pour que nous rentrons dans 2026 dans une autre dimension de gloire. Ton amen, j'écoute pas. Est-ce que jusque-là, ça va? Ce message vient te dire, il est possible que tout ce que tu n'as pas pu avoir en début d'année, pendant que nous sommes en train de partir en fin d'année, tu peux avoir ça pour que tu triomphes en 2026. Les bénédictions que Dieu a préparées pour nous cette année ne peuvent pas rester nulles et sans effet. Non, il doit y avoir des effets dans notre vie. Vous savez, vous allez faire le constat avec moi. Évangéliste, chaque année, nous donnons toujours un thème. Et dans beaucoup des églises, nous ne donnons jamais des thèmes qui sont des thèmes aléatoires. C'est-à-dire, ce n'est pas des thèmes tels que pour nous dire « sois maudit ». C'est toujours, c'est notre année de succès. Chacun fait des déclarations. C'est mon année de travail, c'est mon année de je ne sais pas quoi. Donc cette année-là, Dieu doit, comme chez nous ici, on a dit que la restauration, non. Donc cette année, Dieu doit restaurer mon mariage que je n'ai jamais. Ce n'est pas comme ça. Mais le constat a fait. C'est qu'au fur et à mesure qu'on va vers la fin de l'année, pour passer à l'autre année, c'est comme si ce qu'on a dit là, on ne voit pas ça. Je dis le constat, je ne sais pas si vous faites comme moi. Moi, chaque année, en début d'année, quand on va à la prière, moi je prends mon agenda ou mon cahier des enseignements, je mets 2005, j'avais pris le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc j'ai fait 5 objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, j'avais dit, j'ai des documents que je dois avoir. Ma carte d'identité était expirée. Le nu que je cherchais depuis longtemps, je n'avais pas. Mon permis aussi était expiré. Mon passeport aussi. Alors je me suis dit, cette année, je dois obtenir ces documents-là. Mais à la fin de cette année, j'ai constaté que j'ai récupéré que 2 documents. 2 ne sont pas récupérés. Ça veut dire que je ne peux pas rentrer dans 2026. J'ai eu mon NIU, j'ai eu mon passeport, mais mon permis, et plutôt mon NIU et ma carte d'identité, mais mon passeport et mon permis n'étaient pas renouvelés. Donc ça veut dire quoi? Je dois récupérer ça. Je ne sais pas si les gens comprennent mon message. Hein? De toute façon, ce n'est pas grave. Ici, je suis en train de circoncire le message pour te dire, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de vivre selon les slogans. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que les slogans là, si tu ne vis pas la gloire de Dieu, je t'assure que ça peut te pousser à ne plus prier. Ça peut augmenter l'incrédulité en toi. Mais nous autres là, nous savons, nous sommes avec Jésus, Tinati. Seuls les lâches lâchent. Un vainqueur ne peut pas lâcher Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Voilà le sens dans lequel je vais vous emmener ce matin pour que réellement nous récupérons, nous retrouvons ce que nous n'avons pas pu avoir en début d'année. Mais dans cette fin d'année, je dis et je déclare et je décrète, tu dois récupérer ça. Pas demain, pas après-demain, mais ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. La question va, mais on nous dit de récupérer. Qu'est-ce que j'ai perdu alors? Amen. Avant de répondre à cette question, je reviens sur le texte que nous avons lu. Qui a déjà lu ce texte? Gloire à Dieu. Qui a déjà entendu ce texte? Entendu parler de ce texte? Excusez-moi, hein? Beaucoup des yeux qui sont ici ne me font pas peur. Qui a déjà lu ce texte? Levez les mains, non? Ok. Qui a déjà entendu parler de ce texte? Qui a déjà entendu parler? On a déjà connu, tu es là. À la fin, comme le frère Martial, il faut me donner ton offrande de beauté. Bon, c'est pour rire seulement, il y a Martial. Il n'y a pas d'offrande de beauté. C'est moi qui parle seulement. Qui a déjà entendu parler? Bien, qui n'a jamais entendu parler? Bon, qui n'est nulle part? Et c'est ça, non? Les questions que je pose, personne ne lève sa main. Non, ce n'est pas pour te faire des exercices, c'est sérieux ce que nous sommes en train de faire. Parce que le texte que nous avons lu, c'est la parole de qui? De Dieu. Il faut comprendre le texte pour comprendre le message. Parce que derrière ce texte, on a donné un thème. C'est pas ça? Mais si tu n'as jamais lu ou tu n'as jamais compris, c'est difficile. Parce que dans la suite du temps, je vais prêcher, je vais annoncer les choses. Amen. Bon, pour nous aider tous, revenons à l'histoire. L'histoire est simple. C'est ici, après la naissance de Jésus. Et Jésus atteint quel âge? Il atteint presque 12 ans. Et il y avait une coutume chez les Juifs. C'est comme nous fêtons notre 15 août. 15 août, c'est quoi?
Si tu parles parce que tu n'es pas congolais, tu sors de cette salle. Allons-y. Le 15 août, c'est quoi? Mais toi, tu es congolais, non? Tu ne connais pas le 15 août, c'est quoi? Tu es congolais. Quand on vit dans un pays, on appartient à la nationalité de ce pays. Oh, mais tu as... voilà, tu connais. Que Dieu te bénisse. Donc, de la même façon que nous fêtons l'indépendance, Israël fête une fête qu'on appelle quoi? La Pâque. Donc, ensemble, c'est l'indépendance d'Israël. Parce qu'Israël était quoi? Esclaves en Égypte et ils sont sortis. C'était leur indépendance. Ça va? Est-ce que ça va? Vous me suivez? Je sens que si je n'explique pas bien cette histoire, je ne vais pas bien prêcher. Donc, je vais insister. Donc, ils sont allés, on dit bien que c'était la coutume. Donc, chaque année, 15 août, des Juifs, on appelait ça quoi? Pâques. Et la Bible dit que Marie, donc on nous parle d'une famille composée de 3 personnes. Joseph, Marie et Jésus. Jésus est l'enfant. Amen. En passant par typologie, Jésus, c'est l'esprit. Marie, c'est la... Je dis en typologie. Vous me comprenez non quand je prêche comme ça? Marie, c'est l'esprit. Et non, Marie, c'est l'âme. Joseph, c'est le corps. Jésus, c'est l'esprit. Ça va? Je dis en typologie. Je peux continuer? Est-ce que ça va? Maintenant, ils sont partis à la fête. Suivez bien le contexte de cette histoire. La Bible nous dit que, je vous rappelle seulement, dans ce temps-là, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas tous ces moyens ou ces conditions de voyage que nous avons aujourd'hui. On peut voyager en avion, en bateau, en voiture. Il n'y en avait pas. Donc, les gens voyageaient à pied. Et ils avaient des ânesses ou des ânes qui mettaient quoi? Leur bagage au-dessus. La Bible dit qu'ils ont fini la fête. Donc ils ont quitté Nazareth, ils sont partis où? À Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils finissent la fête. Dans le temps, là je parle à ceux qui étaient au village et qui ont fait vraiment des voyages à pied. Quand on voyage, il y a un groupe. Il y a un groupe des papas, il y a un groupe des mamans et il y a un groupe de qui? Des enfants. Ok. Maintenant quand on est en train de voyager en groupe comme ça, la Bible nous souligne ici que Marie et Joseph croyaient que Jésus-Christ était au milieu des autres enfants ou des autres groupes ou avec leurs collègues ou connaissances. Amen. Si tu me suis dit amen bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que après on passe au 2e jour de voyage. Marie et Joseph constatent qu'ils arrivent à retrouver qui? Jésus, leur enfant. Est-ce que jusque là ça va? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont demandé certainement aux alentours. Les gens disent, on n'a pas vu l'enfant. Ils ont compris que, assurément, l'enfant est resté où? À Jérusalem. Vous êtes avec moi? Ils repartent à Jérusalem pour aller chercher leur enfant. Ils tournent dans toute la ville. Ils n'ont pas vu l'enfant. Mais ils se souviennent que ce Jésus-là aime quoi? L'église. Aime le temple. Ils sont repartis où? Au temple. Quand ils arrivent au temple, ils voient leur enfant Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple en train d'instruire les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, aujourd'hui, on peut comparer qui? Les pasteurs. Au lieu que ce soit les pasteurs qui lui prêchent, c'est lui qui prêchait les pasteurs. Est-ce que vous... Il ne prêchait pas n'importe qui, il prêchait les... Ok, docteurs de la loi. Marie et Joseph sont venus, ils ont dit, oh, mais vraiment notre enfant. Nous, on a souffert, on s'est inquiété. Mais voilà, tu nous as fait mal au cœur. On va ouvrir une petite parenthèse ici. Il y a Christ, toi qui me suis bien, pour comprendre l'histoire. Le langage où Jésus-Christ dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ou pourquoi me cherchez-vous? Parce que la suite, c'est qu'il a dit non. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Le contexte là, j'en crois que Jésus est impoli. Non, c'était le langage dans ce temps-là. Devant une femme, on disait toujours femme. C'était une règle de politesse, ce n'était pas impoli. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un prédicateur qui a dit, Jésus est impoli. Comment Dieu peut être impoli? Jésus n'est pas impoli. Dites amen. On peut continuer notre histoire? Oh, vous dites pas amen. On peut continuer notre histoire? Ok, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus les a rejoints et il était soumis. Et à la suite du dernier verset, je ne sais pas pourquoi on le dit, on va le découvrir ensemble par rapport à ce que nous allons prêcher et partager. La Bible dit, mais Jésus-Christ, repartant avec ses parents, il croissait 1, en sagesse, 2, en stature, 3, en grâce. La Bible appuie devant qui? Devant Dieu et devant qui? Les hommes. En passant, avant de venir à mon message,
On doit vivre ou on doit voir en toi, chrétien, la vie d'une croissance dans la sagesse, la vie d'une croissance dans la stature, la vie d'une croissance dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis amen si tu es avec moi. Ça prend l'attitude d'un enseignement et je veux croire qu'on va bien s'enseigner ce matin dans le peu de temps que j'ai. Parce que maman Sylvie, je vais te démontrer encore aujourd'hui, nous on respecte l'heure. Maman Sylvie, on respecte l'heure, on ne respecte pas l'heure. Tout le monde était content à la montagne hier. On avait fini à l'heure, on n'avait pas fini à l'heure. Je vous assure, il y a l'onction du respect de l'heure maintenant dans cette église. Dites amen. Vous dites pas amen, pourquoi? Mais le peuple là, sans effet, tout esprit de fatigue, tout esprit, je ne sais pas, qui manque de joie, quittez cette église au nom de Jésus. Ça va? Dans nos églises là, amen là, c'est comme ça. C'est comme ça, on le dit toujours. Est-ce que jusqu'à ce que j'ai dit cette histoire, quelqu'un a compris quelque chose? Au moins l'histoire, peut-être pas tout ce que je vais dire, mais a compris quelque chose. Ok. Maintenant, je vais répondre à la question que je vous ai posée pour rentrer dans mon message. Tu as perdu quoi pour récupérer? Ou encore, qu'est-ce que tu dois avoir pour que tu rentres dans l'année 2026? Amen. Alléluia. Quand tu vois ta vie de prière d'hier et la vie de prière d'aujourd'hui, tu peux faire comment on appelle? La balance ou le constat. N'est-ce pas? Même si tu ne dis pas amen. Moi, je comprends que ta vie de prière d'hier et ta vie de prière de maintenant, ça ne va pas comme avant. Moi, si tu ne dis pas amen, je t'annonce que tu as perdu déjà cette vie-là. Tu dois la récupérer ce matin. Pas demain. Pas après-demain. Ce matin. Tu as perdu quoi? Il y avait des gens ici, dans cette église, même le zèle avait peur de son zèle parce que son zèle démontrait à Dieu que tu as un zèle qui n'est pas amen, mais un zèle puissant pour les choses de Dieu. Mais c'est aujourd'hui là qu'on parle là. Ton zèle là, tu as perdu ça. Pourquoi? Parce que tu as écouté les gens. Pourquoi? Parce qu'on t'a déçu. Pourquoi? Parce que les circonstances et les vicissitudes de la vie t'ont quoi? Découragé. Mais Jésus me dit que c'est possible de te dire que c'est possible que tu récupères cet engagement-là. Amen, il y a bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui avaient débuté l'année avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie, de dire que non, cette année-là, ah non, quelqu'un dit on n'aura jamais le début. Dans le début, il était engagé, empressé. Mais vers la fin de l'année, là, tout est à terre. Je dis, ce zèle que tu avais au début, là, tu vas le récupérer aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Tu as perdu quoi? Quel sacrifice? Il y avait des gens ici qui se sacrifiaient pour Dieu d'une manière. Je ne parle pas des sacrifices des offrandes. Je parle de sacrifice pour Dieu. En lui, il n'évangélisait pas parce qu'il devait attendre le programme de l'évangélisation. Donc lui-même, il avait son programme d'évangélisation, son programme d'intercession, son programme de faire des choses pour Dieu. Maintenant qu'on parle là, que les gens viennent à l'église, que les gens ne viennent pas, il avait l'habitude d'appeler tout le monde. C'était comme si c'était lui le pasteur à Amen. Il appelle les gens plus que le pasteur. Maintenant là, il a perdu ça. Tu dois récupérer ça parce que les choses qui faisaient que ta vie avance, ta vie excelle, c'est ce que tu es en train de faire là. Et Satan sait très bien que si tu continues toujours dans cette attitude-là, tu vas prospérer. Il a fait quoi? Il t'a donné la faiblesse du mois d'avril parce qu'il y a ce qu'on appelle le poisson d'avril. Je parle à quelqu'un. Pose-moi la question, apôtre, j'ai perdu quoi? Tu as perdu l'esprit des offrandes. Amen et diminué. Il y a des gens ici, je n'ai pas envie de les lever. Ils donnent son offrande. Waouh! Même l'offrande a peur de son offrande. Il ne donne pas parce qu'il en a beaucoup, mais il donne parce que la personne dit non, je donne parce que ce que j'ai reçu ça de qui? De Dieu. Et toutefois qu'il venait à l'église, il donnait avec empressement parce qu'il savait que derrière ce que je fais là, il y a la gloire de Dieu. Quand nous sommes rentrés dans le programme, moi-même j'étais l'auteur. Opération, désormais respectant le loyer. Tout le monde m'avait haï. Mais j'étais content. Parce que j'avais mis les gens en défi. J'ai dit, si tu n'es pas béni, viens me voir, on va te rembourser ton argent. Mais personne ne m'a appelé. Personne n'est venu. Tu es resté dans ton coin. Tu n'as pas constaté, reste tranquille, tu n'as pas constaté que quand tu donnais, l'argent te venait facilement sans que tu forces. Pendant que je parle là, les gens concernés sont là. Mais ils constatent que ces jours-ci, j'ai envie de dire ça, prenez pas quoi, comme il passe.
Mais tu avais cette alliance-là. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'amen. Je comprends que c'est sérieux et c'est bon. J'avance, évangéliste. Tu as perdu quoi? Demain, tu as perdu quoi? La joie de venir à l'église, la joie des choses de Dieu. Hey. Il y a des gens ces jours-ci, quand on lui dit seulement, pourquoi tu viens pas à l'église? Ça veut dire quoi? Donc il faut aller à l'église. Il n'y a pas d'amen parce que ça concerne beaucoup de gens ici. Tu avais la joie quand on te dit, hein, comme David dit, j'ai la joie quand on me dit quoi? Allons dans la... C'est-à-dire quand on te parle de Dieu, des choses de Dieu, tu étais empressé, tu étais intéressé. Maintenant là, tu n'es même pas, tu deviens désintéressé. C'est-à-dire ça ne t'intéresse même pas. Il y a des chrétiens, depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, on peut compter le nombre de fois qu'il est venu à l'église. Là, il n'y a pas d'amen. Pas d'amen. Il y a des chrétiens, il peut taper un mois, il vient à l'église qu'une fois. Aïe. Au Bongono, tu es venu faire quoi à ces enfants? Je suis venu seulement leur dire, vous devez récupérer ce que Satan est en train de vous voler là. Tu vois, hein? Maintenant, si on rentre dans le cadre de la vie, regarde. Quand tu as commencé ton travail, je parle de ta vie professionnelle ou de tes affaires, tellement que tu priais beaucoup, tu sentais aussi que les choses que tu es en train de faire et ton travail, c'est devenu vraiment, c'était vraiment bien. Maintenant, la constate, on te donne beaucoup de travail. Mais la joie que tu avais avant et les bénédictions que tu avais avant, tu ne vois plus ça. Oh, Madame Nazol, le Saint-Esprit me dit, avance, tu es en train de dire des choses sérieuses, ils ne peuvent pas dire amen, leur cœur est en train de dire, ce qu'on te dit là, c'est la vérité. Tu n'as pas constaté à cause de ce que tu étais empressé dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, et tu as associé Dieu dans ce que tu faisais. Maintenant que tu ne le fais plus, tu vends, mais tu vends difficilement. Tu travailles, on ne paye même pas les primes. Tu avais l'avantage, quand les autres voyageaient, on te mettait dans l'émission. Le bas amène bien parce que ça te concerne. Dis amène bien, dis amène bien. Quand tu es en train de dire amen, là, tu es en train de dire ça doit partir, je dois récupérer ce qui est à moi. Alléluia! Quelqu'un il me dit non, apôtre, il fallait dire reçois le mariage. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Dieu donne toujours le mariage. Je reviens sur ça. Tu as perdu la façon dont au début d'année tu avais pris la résolution de bien prendre soin de ton foyer. Tu es devenu impoli. Même l'impolitesse a peur de la manière dont toi tu es impoli devant ta femme, tu es impoli devant ton mari. C'est-à-dire l'impolitesse te dit c'est moi monsieur impolitesse. Mais, ou madame impolitesse. Mais quand je te vois, ton impolitesse dépasse même mon niveau à moi. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Tu as perdu. Hein? Regarde ta maison. Hein? Tu ne constates pas que tu as perdu beaucoup de choses? Tout le monde me regarde. Je prêche. Alléluia. Il est vivant. Il y a des gens ici, il avait dit que cette année, je passe moi de la maison, que cette année, je dois changer mon salon. Quand tu constates ton salon là, j'ai bien peur que ça devienne l'habitation des souris, des cafards, des fourmis. C'est pas bon. Il n'y a pas d'amen, c'est que ça rentre. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, quand tu repars à la maison, là, change même la position de ta chambre. Ah. C'est-à-dire, la position de la chambre se change par rapport au lit. Si tu changes seulement ton lit, c'est pourtant ta propre chambre. Tu nettoies bien, tu arranges. Tu constates, c'est comme si tu as récupéré encore de l'espace dans ta propre chambre que tu vis dedans. Et tu dois enlever les saletés que toi tu as mis sous ton lit là. Il n'y a pas d'amen. Alléluia! Est-ce que je peux continuer? La liste est exhaustive. Hein? La liste est tellement exhaustive. Je reviens à quelque chose que l'Église n'aime pas. Ils ont perdu ça. Moi, je bénis Dieu pour ma vie.
Mon père spirituel, quand je ne l'appelle pas, il est dérangé. Mais il y a des gens ici qui l'appellent son pasteur, qui n'appellent pas son pasteur, il n'est pas dérangé. Je vais dire ce que tu as perdu. Quand tu donnais ta dîme fidèlement, l'esprit me dit, l'apôtre est allé toucher là où on ne touche pas. Mais tu voulais que je fasse quoi? Bon, je n'ai emmené que ça. Quand j'ai prié depuis hier à la montagne, il n'y a que ça que j'ai emmené. Mais si tu ne dis pas amen, ça te fait du bien. Maman, maman, il n'y a plus d'amen dans l'église, il n'y a plus d'amen. Dieu merci, ça va passer là-bas. Le pasteur va voir là où il est là-bas. Il va dire, l'apôtre a fini avec l'église. Je n'ai pas fini. Tu dois récupérer ce que tu as perdu. Je n'ai pas envie d'enseigner sur la dîme. Demandez à tous ceux qui sont fidèles à la dîme, qu'est-ce qu'ils voient? Moi, je paie ma dîme à telle enseigne que Satan peut m'attaquer, il peut rassembler tous les satanistes, tous les sorciers du monde entier. Ils ne vont pas m'atteindre parce que l'alliance qui est cachée derrière la dîme dit ceci. Moi Dieu, pas les anges, pas les serviteurs. Moi Dieu, celui qui paye sa dîme, moi Dieu, moi-même Dieu, je vais menacer celui qui dévore. Pendant que je te parle là, j'ai été attaqué. Les démons sont venus me faire du mal. Mais Dieu ne peut pas permettre que je tombe à terre parce que je suis fidèle à ma dîme. Tu as perdu le zèle de payer ta dîme. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Quand on paye la dîme, on ne la paye pas pour le pasteur Ahmed. On la paye pour soi-même. Parce que derrière la dîme, il y a trop de promesses. Tu dis pas amen parce que tu commences à dire, voilà, il avait bien débuté à l'apôtre. Tu commences à toucher. Ça aussi, il faut parler. Je vais parler. J'ai cru qu'ils disaient, si c'était à Kin, les gens allaient commencer à courir ici pour s'aimer. L'homme là est en train de nous montrer les secrets. Tu vois, là on n'a pas encore commencé à toucher le message. On est seulement en train de mettre la liste pour savoir, mais pourquoi le thème est venu dire, on doit récupérer ce que nous avons perdu. Maintenant tu vois, rentre toi-même dans ta vie. Regarde janvier, février, mars, avril, mai, juin. Aujourd'hui c'est le 30 novembre. Là. Demain c'est le 1er décembre. C'est pas ça? J'ai une bonne nouvelle pour vous. En décembre, on ne prie pas bien. On prie bien avant décembre. En décembre, on ne fait pas bien le bilan. On le fait bien avant décembre. Dans les entreprises, on appelle décembre le 13e mois. C'est le mois de bonus. On va toujours prier. Mais là, il faut bien réfléchir parce que le mois là, on ne le compte pas. C'est le mois où, pour nous les parents là, en tout cas c'est grave. En tout cas, je maudis la personne qui avait fait et la rentrée. Non, je ne maudis pas, mais il est bête. Il est seulement bête. Les parents, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ndeni la rentrée, et ça a mis octobre. Tolai Tolamouki, décembre. Est-ce que ça a maillé? Hein? Aidez-moi. Vous dites quoi là-bas? Faussé comme il a faussé. Il a faussé. Parce que pendant que nous parlons là, il y a des papas, la tête chauffe. Et surtout si tu as des enfants qui parlent français comme mes enfants, mes petits-enfants. Mais tu sais, papa, les fêtes arrivent, hein, tu penses quoi de nous? Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Alors, il faut que l'argent qui nous fuit pendant le mois de décembre, nous la récupérons aujourd'hui. En passant, conseil gratuit. Pendant les fêtes, ne mange pas n'importe comment. Kalai ngangu, kalai technique. Oli andambo, obomba ndambo. Le bas amen. De toute façon, Dieu merci. Au Congo, on ne jette plus la nourriture quand nous grandissons. On jette. Maintenant, là, on ne jette plus. Les petits chiens des rues ne voient que les petits os. Et même les os, là, on broie ça. Dis amen, est-ce que je peux continuer? Dis amen bien. Alléluia. Bien. Je fais comme à l'école, 3 points de suspension. 3 points de suspension, c'est comme si quoi? Il y a tellement de choses à dire, chacun de nous doit s'intérioriser pour dire, parce que c'est comme ça, une vraie personne, quand on va vers la fin de l'année, il doit dire, qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire? Est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Maintenant, là, je vais aborder. Au fait, 2026 débute demain. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est prophétique.
2026 débute demain. Demandez à tous les comptables, est-ce qu'on compte le mois de décembre? L'année comptable ne compte pas ça. Ça, on appelle ça quoi? L'année de clôture pour redébuter maintenant l'année. C'est pas ça? Donc c'est maintenant là qu'il faut dire non. Le temps est arrivé. Que ce que je n'ai pas pu avoir là, que je puisse obtenir. Et que ce que je n'ai pas pu faire là, je dois le faire pendant que nous sommes en train de rentrer dans 2026. C'est moi qui te dis. Moi, j'avais dit cette année, je devais avoir la voiture. J'ai dit, Seigneur, vraiment avant qu'on arrive au 30 décembre, débrouille-toi à me donner la voiture. À l'occasion, pas pour que les gens me voient que j'ai une voiture, mais parce que la voiture, pour moi, c'est une nécessité. Revenons à notre texte. La liste est étalée. Maintenant, on a dit, il faut que nous récupérions ce que nous avons perdu. On a vu ce que nous avons perdu. Il faut que je le récupère. Et ici, il retrouve aussi, récupérer, c'est quoi? C'est-à-dire les choses que je n'ai pas pu accomplir en début d'année. Je dois l'accomplir maintenant qu'on est en train de rentrer en décembre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi on récupère? Qu'est-ce qu'il faut? Ok. Maman, le message commence. Nous venons à Marie et Joseph. C'est une famille qui vivent leur vie. Ils sont en train de partir célébrer Dieu chaque année, à leur fête de Pâques. Mais au retour, les choses ne sont pas comme ils pensent. Oui, ça peut arriver de bien débuter l'année, mais vers la fin de l'année, ça ne tient pas. Mais ce qui est bien, c'est de faire ce que Marie et Joseph ont fait, le constat. Je peux récupérer ce que j'avais perdu. Je peux rentrer en possession des bénédictions que Dieu a dites à mon sujet depuis le début de l'année, dans ce mois de décembre, pour rentrer avec en 2026. Si je fais le constat, comment j'ai marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est comme ça que quelqu'un vit. Si tu as une âme, un corps et un esprit, tu dois avoir l'esprit du constat, du bilan et de se remettre en fonction du quoi? De se remettre quoi? En cause. Amen, les actes passés, ça rentre. Dis Amen. Si Marie et Joseph avaient continué, ils avaient dit que nous continuons pour notre part, nous savons que quand on va arriver à la maison, l'enfant là c'est marché, il va toujours arriver. C'est ça, non? Marie pouvait dire comme ça, non? Hein? Non, ils ont dit non. On blague avec tout sauf un enfant. Ils ont cherché l'enfant. Pour nous ici, nous devons chercher et faire le constat tout autour de nous. Ça c'est c'est-à-dire Amen ezate. C'est-à-dire je dois voir ma vie spirituelle, ma vie physique, ma vie matérielle, ma vie sentimentale, ma vie des affaires. Bref, je dois voir tous les domaines de ma vie pour voir. Est-ce que vraiment, quand j'ai prié en début d'année, j'ai vu? Si j'ai vu, je dis gloire à Dieu sur ce que j'ai vu. Ce que je n'ai pas vu là, ce matin, je dois prier pour que ça me revienne. Je peux récupérer si et seulement si je fais quoi? Le constat. Je me remets en cause. J'ai prié avec vous ici, je disais, pour moi, oui, autour de moi, en tant qu'un apôtre, un père, j'ai des enfants pasteurs à gauche, à droite, mais moi-même, je me suis remis en cause encore hier à la montagne. J'ai dit, je n'ai encore rien fait. Et la preuve, pendant que nous parlons, vous êtes d'accord avec moi, dans le temps de notre réveil dans les années 1990, les bars avaient fermé, n'est-ce pas? Je parle là. Les bars avaient fermé, non? Hein? Après, non, surtout, même ici à Brazzaville, tous les endroits où il y avait des cinémas avaient fermé. Le réveil avait soufflé. Et je me remets en cause en faisant le constat. Pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants, surtout au Congo, les gens avancent plus vers le mal que le bien. Que ce soit dans nos familles, les gens se plaisent au mal qu'au bien. Moi, je crois à Jésus. On m'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais quand je constate ma famille, ah non, il y a trop de païens dans ma famille. Moi, j'ai mes petits frères, quand ils se retrouvent, ça veut dire conquer à comer là, conquer. Ils se retrouvent pour montrer que moi je bois. Un jour, ils m'ont appelé, oh vieux, il n'y a pas de ngombe la terre, mais il y a 10 litres à cristal. Wapi.
Au vieux, quand on est dans la ville, mais dans le coin. Non, on vivait à Basanza, les parents chez mes parents là-bas. J'ai dit, non, il est là, on va changer. Il est là. Je parle à quelqu'un ici. Il n'y a pas une coupe pour la boisson. Oh non, on a mêlé, on a deux coupes, on a tia kuna. Il n'y a pas une coupe, oh non, on a sala kindumba, on a deux coupes. À moins que tu aies la chance que mon bal a une minga soma que le pango. Sauf qu'il n'y a pas de coupe. Hein? Il n'y a pas de prix Nobel de quoi? De la prostitution. Ça n'existe pas. Donc, le mal que tu es en train de faire là, ça rime à rien. Aujourd'hui, je me réjouis, évangéliste. C'est le docteur, apôtre. Je ne sais pas si c'est mon nom qui prêche. Personne ne dit Amen. Et il voulait que je lui dise, tu vas réussir. Marie-toi, reçois l'onction. Oui, tu vas recevoir, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, fais d'abord le constat de ta vie. Ta vie chrétienne là est comment? Ta vie de prière est comment? Il y a des gens, ils prient seulement quand nous sommes à la montagne. Ils prient seulement quand nous sommes à l'église. Chez lui, il ne prie pas. Mais il est beaucoup combattu chez lui, mais lui, il dit pas que, mais les combats là, je dois changer quand même de stratégie. Il n'y aura pas d'amen, je dis gloire à Dieu. Quand je dirais, ah mais oui, tu dis, ah mais comment? Ah mais oui, ah mais comment? Ah mais oui. Aujourd'hui là, je bénis Dieu. Demandez-moi pourquoi. Si Jésus revient tout de suite, il va dire, oh, fiston, boy, fidèle serviteur, rentre dans la joie du Père, parce que tu n'étais pas en train de leur dire des choses, des sensations pour plaire à leur cœur, mais tu étais en train de leur dire, il est possible qu'avec moi, que tu passes de zéro, que tu deviennes un héros, que tu passes de rien, que tu aies quelque chose. Apprends-les les principes, apprends-les les bases. Je vous annonce que notre Dieu est un Dieu de principes. Quand vous respectez ces principes, c'est moi qui vous dis, vous n'allez pas forcer les choses. Vous n'allez pas forcer. En Afrique centrale, nous prions beaucoup, peu de résultats. En Afrique de l'Ouest, ils prient moins, ils ne prient pas beaucoup. Ils prient, ils ont des prières. Mais ils font pas. Nous on prie. Hein? Je vous assure, nous prions. Si tu vas à Kinshasa, tu comprendras que les gens prient. Matin, midi, les gens prient. Dans les maisons, sur les montagnes, dans les coins, dans les... Partout, on prie, on prêche. Mais tu vois, on dirait Mboka Zaka, Mboka Kaya Mabatea. Mais les résultats. C'est dans le monde chrétien francophone où plus ils prient, ils maudissent les autres. Plus ils prient, ils sont méchants. Plus ils prient, ils sont des escrocs. Ils sont des chefs dans les sociétés chrétiennes, mais ils font mal aux chrétiens. Ça, les gens n'aiment pas qu'on prêche. Fais le constat de ta vie. Depuis que tu es deux fois si mal à la télé, tu as eu... Ça, je peux prêcher ici, mais le jour que je serai enfant, je ne peux pas prêcher ça. Parce qu'on va m'enfermer. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'enferme. Mais ici, je peux parler. Il y a des chrétiens homosexuels. Tu vois, amen les athées. Hein? Il n'y a pas de souci. Maman Sylvie, rappelle-moi. Je ne peux pas oublier ça. La maladie là, c'était quoi? Herpès. Attends, je dois écrire ça. J'oublie toujours. Herpès. Maladie herpès. Avec deux S. Hein? K-S-E. Hein? H-E-R-P-E. Hein? Et accent grave. Voilà, herpès. Maladie incroyable, mais j'appelle Jésus Seigneur dans cette maladie parce que les gens ne... comment maladie? Et l'équipe sida na makasi. Et l'équipe hépatite na makasi. Il y a quelqu'un qui est en train de dire ici, écoutez le constat que les gens font. Ne soyez pas dedans. Ne soyez pas dedans. Écoute ce que les gens disent. De toute façon, Jésus a tout accompli sur la croix. Je suis libre de faire ce que je veux. Je veux beaucoup boire. Je veux aussi aller avec beaucoup de femmes.
Parce qu'il faut goûter les inda, les koufi, les mbouaki, les nènes, les fiechi. Tout ça, c'est comme si les femmes étaient des bonbons ou des biscuits à goûter. Pas de problème. Tu viens aussi à l'église. Comme Dieu ne serait pas de ses dons, l'onction aussi agit, il n'y a pas de souci. Mais constat fait, tu sèches au-dedans de toi. Tu sèches. Tu sèches. Et quand tu parles aux gens, on ne sent pas ce que nous appelons la chose de Dieu en train de se dégager. Et on est en train de dire aux gens ici, le péché c'est pas bon, mais les gens croient que... Quelqu'un même pendant que je parle, il dit, lui-même il parle, il pêche pas. Moi je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Je vous dis la vérité. Hein. Je ne pêche pas. Ah c'est fort ce que je dis. Hein. Involontairement je pêche. Consciemment, je ne pêche jamais. Ah tu vois ce que je suis en train de dire. Hein. Un jour, je disais à mon épouse, ici je suis en train de parler du constat des choses mauvaises qui nous arrivent. Il faut faire ce constat. Il ne faut pas se leurrer. Depuis que tu fais les efforts, que d'avoir le moyen selon tes efforts là, est-ce que c'est venu? Donc tu ne peux pas comprendre qu'il faut changer les stratégies. Depuis que tu cherches le travail par tes efforts, les autres comment? Donc tu ne peux pas changer de stratégie. Tu crois toujours par Moroboso, Moroboso. Toi, ton Moroboso là ne fait rien. Tu ne peux pas changer de stratégie. Je disais à ma femme, ça c'est pour vous dire le constat. Ma femme me disait, toi, comme tu enseignais là, ça veut dire que les petites filles là te draguent. J'ai dit, oui, ils ont le courage de me draguer. Oh donc ça veut dire, toi tu veux dire qu'un jour tu n'es jamais tombé. J'ai dit, ah chérie. C'est-à-dire que je n'ai esprit, je ne suis pas seulement humain, je suis un esprit. Je l'ai dit, tu me vois là. Je n'ai pas peur de toi. Et je n'aurai jamais peur de toi. Si j'ai envie de faire la pagaille, je peux faire comme je veux. C'est comme quelqu'un qui a mangé quelque part, qui a essuyé sa bouche. Est-ce que tu sauras? Mais moi je crains celui qui s'appelle le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir, rien n'est caché devant lui. Je parle à quelqu'un ici. Fais-le comme ça. Fais-le comme ça. Écoute ce qu'il dit. Namona va passer dans mon noko. Où est yo? Il y a ma cassia. Je t'assure. C'est comme ça qu'il faut marcher. Tu as vu, hein, quand j'ai dit, moi je pêche pas, tu dis, oh, moi je pêche pas. Donc il faut faire comme moi. Faites comme moi. Alléluia. Involontairement ça arrive. Moi dans le temps, je croyais que je pêchais tout le temps. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que les filles avaient décidé de se promener nues. Parce que ces jours-ci, les filles se promènent nues. Hein? Mais attends, quand une personne n'a pas couvert son corps, on voit, namona maman alati colon. Maman! Il y a mon colon aleki basi na biso na munene, mais alati colon, alati na poti. Azo tambola, maman! Elle n'est pas nue. Oh, elle peut battre en église. Yo lingi baba la yo, mais olata kama be. Oloba kama be. O se comporter comme ma be. Olingi ba fongoler ba porte, mais toi tu ne fais pas le constat que toi, tu n'es pas respectueux. Oh l'apôtre, tu as dormi où? J'ai dormi seulement à la montagne. On était à la montagne hier et puis je suis réveillé et je suis venu vous apporter ça. Si vous comprenez ce que je vous dis là, Montako forcé. Tu comprenais ce qu'il faut faire. C'est moi qui te dis, nous sommes, écoute ça, nous sommes sur une terre de vivants où personne ne te fera le cadeau de réussir. Ah. Personne. Si tu vis comme moi, tu comprendras. Natika langai moko. Papa koufa, maman koufa, nana soutien te, n'a pas partenaire, tes partenaires. Bon. Tata nanga Jésus, maman nanga Jésus, partenaire nanga Jésus. Tout c'est Jésus. Je suis là, c'est Jésus. Même quand je suis habillé là, c'est Jésus. Je ne sais même pas comment j'ai acheté ce que je porte là. C'est Jésus. Et
Marie et Joseph ont compris que la vie est liée au fait qu'on n'avance pas ngoulou dans la vie. On ne progresse pas ngoulou, mais il faut savoir, je reviens à un doux, et je suis où et surtout de partir où. Le temps est arrivé pour une vie nouvelle de comprendre que les slogans doivent passer. Nous devons passer à quoi? À la réalisation et à la réalité de ce que la Bible et les promesses de la Bible doivent quitter la Bible pour devenir quoi? Réalité de notre vie. Je déclare et je décrète que tu fasses le constat que tu ne continueras plus dans le mal, mais tu continueras dans le bien au nom de... Donne-moi un amen bien pour que j'avance. Alléluia. Marie, je suis toujours dans le texte. La Bible dit, ayant constaté cela, ayant constaté l'absence, ayant constaté que Jésus n'était pas, la chose la plus chère pour cette famille, c'était leur fils. Si je viens de la dimension spirituelle, la chose la plus importante qu'il faut garder qu'on ira avec au ciel, c'est notre esprit devant Jésus. Le corps là ne sert à rien. L'IALATA c'est bon. Mais tout ça ne sert à rien. Si tu as la grâce de rentrer plusieurs fois dans la mort comme moi, tu comprendras que l'orgueil qu'on fait aux autres ne sert à rien. Je pense à ma fille. Waouh. Oye bien na bana moko non, même ata akufi ozaka na motema na. Alice. Donc motonaka ta malade, a ofita gym. Motonaka ta malade, azo sunganga. Motonaka ta malade, azo sunganda kunangai. Et je ne savais pas qu'en ce temps-là, c'était le début du sida. Donc elle avait attrapé le sida, je ne sais pas pourquoi. Mais elle est partie. Gloire à Dieu. Le constat ici implique quoi? Quand il y a le constat, il faut faire un retour à la source. Bien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, ayant constaté que Jésus n'était pas avec eux, ils décidèrent de quoi? De repartir. Quand tu repars de tes pas, ne repars pas de tes pas, c'est comme ça. Kozonga te par rapport à ma colonayo, mais zonga na source. Waouh. Source ya vie nayo, c'est Jésus. Source ya vie nayo, selon le contexte, c'est l'église. Je parle à quelqu'un. Quand je parle de l'église, il y a deux contextes. Il y a l'église que toi-même tu es l'église, tu dois repartir dans la vie de prière avec Dieu. Amen. Et il y a l'église, notre église locale telle que nous sommes là. Et dans le contexte, on parle de l'église quoi? Locale. Et on parle de Jérusalem et du temple. Et quand on voit Jérusalem, c'est la ville sainte où nous devons repartir à ce que Matthieu est en train de dire. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et le reste c'est quoi? Libala nayo, Mosala nayo, Bandako nayo, voyage nayo. Je parle à quelqu'un ici. Les choses que toi tu cherches, ça te cherche aussi. Mais si tu veux que ça vienne vers toi, que tu récupères, repars à la parole. Au commencement était quoi? La parole. La parole avait été avec qui? Dieu. Dieu reste quoi? La parole. Dans tout ce que tu fais, il faut toujours se dire, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ma manière de marcher là, c'est à l'exemple de la parole de Dieu? Mire-toi devant la parole. Dis amen bien, je suis en train de continuer. Maman Sylvie, on va finir. Quand je pense à l'heure, je pense à maman Sylvie. Et maman Lynn va s'étonner aujourd'hui. Du midi, on a fini. La diaconesse. Je dois repartir à Jérusalem. Je dois repartir à la vie de Dieu. Je dois repartir à la connaissance des promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi qui vous dis, les théologiens ont dit ceci. Il y a 10 000 promesses qui sont dans la Bible qui ne se sont pas encore accomplies de notre vie. D'autres disent 20 000, d'autres disent 100 000. Donc on ne connaît pas le nombre. Or, nous sommes arrivés à un temps, voulant arriver à 2026. Maintenant là, il faut que les promesses quittent la Bible deviennent quoi? Réalité dans notre vie. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pose la question. Pourquoi t'endez-nous? Pourquoi nous obangani na bomio? Dis pourquoi. Parce que le monde, tes parents, ta famille, ton entourage veut voir la gloire que toi tu parles là de Dieu dans ta vie. Il y a des gens que nous n'allons jamais gagner sans parole. On va les gagner seulement parce qu'ils voient que Ananzambe.
Comme le sorcier qui était dans notre famille a dit, tant que moi je suis vivant, on verra dans cette famille. J'ai dit, je t'annonce que tu vas mourir bientôt. Après l'enterrement, là, c'est toi qu'on va enterrer. Et mon papa me dit, en ce temps, mon papa me dit, comment tu peux dire des choses? J'ai dit, mais comment lui peut se mettre debout, croire qu'il est le maître de la vie des gens? Le maître de la vie des gens, papa, c'est Jésus. Et j'ai commencé à prêcher la famille, en plein veillée. Et je lui ai dit, si tu n'es pas d'accord, on se retrouve où? À 23h dans ma chambre. Et quand tu fais un rendez-vous comme ça, il faut piquer. Hein? Parce qu'il y a des rendez-vous comme ça, toi tu crois que c'est la blague, ce n'est pas la blague. Hein? Donc tu dois revenir à la parole. Hein? Hein? La Bible dit, résister le diable avec une foi ferme, et il s'éloignera loin de vous. Priez jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Et j'ai commencé la prière. Je suis revenu à la parole, j'ai prié. Papa n'a banane à 23h parlant langue, 5h du matin sans relâche. Le matin, ils ont compris que celui-là était reparti aux origines. Ils ont dit en patois, moi je ne sais pas dire ça en patois. Oh, ils sont allés dire, colonel, le niveau que ton enfant a atteint là, il faut bien le tenir parce qu'il va finir toute la famille. J'ai dit, oh, ce n'est plus toi qui vas finir la famille, c'est maintenant moi. Donc tu as vu, tu es un faux sorcier. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus sorcier. Je parle à quelqu'un. Repars à la parole. Repars sur les promesses. Tu vois, il y a des moments où tu es en train de prier, tu ne vois pas. C'est que tu ne repars pas sur les promesses. Ici, on nous avait prêché, ainsi dit. Donc, repars là-bas. Tu nous avais dit, tu vas faire ça. Tozo mon athée, on veut voir. La coupe ça mente parce qu'eux, ils ne veulent pas voir. Moi, je veux voir. Je continue sur en train de terminer. Parce que je veille à l'heure. Quand ils se sont retrouvés de l'autre côté avec Jésus dans le temple, la Bible dit ce qu'ils ont vu, c'était quoi? C'est ce Jésus-là qui est en train d'annoncer quoi? La parole. Au docteur de la loi. Dieu se révèle à nous ce matin en nous disant, quand on repart dans l'église, dans la parole, alléluia, on doit repartir sur la loi des prophètes, des apôtres. On dit le fondement des apôtres et de quoi? Des prophètes. C'est simple, je vais dire. Il faut toujours te dire ceci. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est la parole de Dieu qui dit ou non? Ou encore se dit ceci. Est-ce que dans ce que je suis en train de faire là, Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans? Ou encore, dans ce que je suis en train de vivre là ou de faire là, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ça? On a un problème aujourd'hui, peuple de Dieu. On nous a transformés, nous les pasteurs, en féticheurs. Ce n'est pas mauvais de voir son... Je vous avais dit que nous sommes des canaux. Parce que de la même façon que toi tu vas aller au ciel, moi aussi j'ai envie d'aller au ciel. Moi je te montre le chemin. Ceux qui étaient hier à la montée avec nous, je leur ai dit, on va prier pour vous, mais nous on va faire le service. Il n'y a personne qui peut prier mieux que toi-même. Quand tu reviens là, tu dois revenir sur la loi. C'est ce qu'ils ont vu. Je fais fi de ce que Marie a dit à Jésus, tout ça là. Ça passe, ça ne nous concerne pas ici. Après, le constat, tu repars à l'origine. La Bible nous dit, ayant pris Jésus, il commençait à rentrer à Nazareth. Nous sommes en train de terminer le dernier verset pour comprendre le message de ce matin. Et prier et rentrer dans une nouvelle semaine et dans un mois d'accomplissement des promesses de Dieu pour vivre 2026 dans la gloire. Ton amen est tellement bas. La Bible dit, Jésus partait avec eux, mais l'écrivain Luc ici appuie. Il dit ceci, c'est ainsi que Jésus croissait en sagesse. Ah, on s'arrête d'abord là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On récupère tout ce qu'on a perdu lorsqu'on marche dans une vie de sagesse. Ouh. La sagesse, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité qu'on a d'appréhender les choses, de résoudre les situations qui se trouvent devant nous d'une manière qui ne puisse pas avoir des catastrophes. Ah. Je reviens. La diaconesse Léa, je reviens. N'est-ce pas? Donc quand on parle de la sagesse, on se comprend, je récupère. Pourquoi? Si je n'ai pas de sagesse dans la manière de gérer ce que j'ai, j'ai une bonne nouvelle ici. Je peux dire, est-ce que tu es obligé de dire aux gens que tu avais eu 10 millions? Alléluia. Amen. Ah, on avait prié ici.
tu m'as béni de 10 millions. Sache qu'après le culte, si l'apôtre Bongoné est là, je vais te suivre jusqu'à la maison. C'est toi-même qui as cherché ça. Qui t'a dit de nous dire? Est-ce que tout on dit? Aïe. Si un homme était resté tranquille, en ne se laissant pas berner par une femme, il n'allait pas mourir. Je parle de sens. Makamotu ba le barate. Engaye. Maman nga betanza maboko, kuna betanza meno maboko. Engaye. J'aime dire ça et je le redis. Sur cette terre des vivants, pire azalate, même au bal na za pire na yote. Même au bal, même moi sinon aza pire na yote. Vrai pire de pire quand Zambé. Moi, je crois que si je dis ça à mon mari, il ne va rien dire. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, ça c'est l'évangile, c'est au Bongoné, je sais patience au Bongoné. J'ai toujours dit à ma femme, si tu sais que ma kamokolo banga pour na moi na et ça nga mute ma passe, ne me dis pas. Parce que si toi tu supportes ça, moi je ne peux pas supporter. Tu vois la sagesse? Les jeunes aiment tout dans le zèle, mais pas dans la sagesse. Les jeunes veulent prêcher, ils veulent être des pasteurs, ils croient que c'est une mode. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. La veste que j'ai portée de l'apôtre là ou de pasteur là, si c'était à donner à quelqu'un, viens pour t'apprendre. Mais c'est parce que je ne peux pas donner parce que c'est quoi? C'est un manteau mis dans ma vie. Vous, vous avez même mon dimiko, c'est la pasteur. Les escrocs, c'est nous les pasteurs. Les menteurs, c'est nous. Donc, c'est tout. Il y a comme toi, ma bé, hein? C'est nous. Hein? C'est pas ça. Je déclare dans ta vie, quand tu récupéreras tout ce qui est pour toi, que tu marches dans quoi? Dans la sagesse. Dis avec moi sagesse. Est-ce que ce mobile n'a pas sommé la Kabiloko? Tu es obligé de dire à tout le monde? Il n'y a qu'une personne qu'il faut dire le secret ici. Vous savez c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le pasteur Armel. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Confiez-vous à Dieu, vous serez quoi? À mes serviteurs, vous ferez quoi? Donc sur la terre des vivants, s'il faut que je me confie pour ma réussite, c'est à qui? Est-ce que c'est au Saint-Esprit? J'ai eu la réponse. Tout Saint-Esprit. Mais c'est bon. Je suis en train de terminer. Tu vas évoluer dans la récupération. Comme Jésus est parti. Demande en quoi? En statut. Même si je te garde ici jusqu'à demain, tu ne vas pas te fatiguer aussi. Est-ce que ma terre va fatiguer? Aujourd'hui, c'était l'école. Toboyi, on nous a parlé dimanche passé de quoi? Dieu? Qui est sélectionné de Dieu ici? Oh, mais on dit là, on lève la main. Non, qui est sélectionné de Dieu ici? Mais ta sélection, ne crois pas que c'est comme la sélection de Barcelone ou de Real. Hein? C'est la sélection parce que tu as été couvert du sang de Jésus et Dieu t'aime et tu lui appartiens. Ce n'est pas par l'effort de ta famille ou de quoi, non. C'est par grâce. Je suis en train de parler de quoi? À la récupération, plutôt au constat, au retour, rentre en possession de la parole pour que tu récupères tout ça là, développe en toi la sagesse. Après la sagesse, développe en toi quoi? La stature. La stature, ça me vient en lingala. Évangéliste, est-ce que tu connais ce qu'on appelle Bomuto? En tout cas, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. On dit, ça me vient en lingala. Je n'avais pas trouvé ça en français. Celui qui peut me trouver ça en français peut me dire. Le Bomuto, c'est quoi? Voilà. Il y a un mot français. La personnalité. Ici, je parle de ceci. Hein. Quand on récupère ces bénédictions, si on n'a pas la prestance, voilà le mot, c'est venu. On fera de n'importe quoi. Ça rentre. Personne ne dit amen. Ça rentre. Tu sais la prestance? J'aime dire ça. Mon papa me disait ceci. Même si tu es pauvre, ne montre jamais aux gens que tu es pauvre. Ne montre jamais. Même si ça ne va pas chez toi, même si tu n'as qu'un seul pantalon, une seule chemise, lave ça toujours bien, repasse ça. Si ce n'est que tes sandales là, soient propres, il faut que tu te présentes bien devant les autres. Il ne faut pas t'engager que, oh, ça moutoua télémiawa.
Le monde d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de prestance, on perd de valeur. On dit qu'on reconnaît... Non. L'habit ne fait pas, mais on reconnaît le moine par quoi? Ah, tu as compris. Ici, je vais appuyer quoi? Quand on récupère ce qu'on a, on doit développer le bon témoignage. Il y a des gens, ils ont eu les bénédictions comme tu l'auras ce matin, mais ils ont perdu cela parce que mauvais témoignage. Et il y a des choses, et suis ça, ça ne vient jamais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça ne vient qu'une fois. Si tu rates ça, tu ne gères pas ça bien, tu n'auras plus jamais ça dans ta vie. Amen, amen. Gère. Garde bien le témoignage. Et de la prestance. Ba forcer bon zambete. Ba tindika na makama zambete. Wa buwetite. Wa pe pousse-pousse. Osamutu. Bon, tu as déjà essayé dans les chemins là. Mais ça ne marche pas. Tu ne comprends pas que seul ici il y a victoire, il y a solution. Comment tu ne te comportes pas bien devant Dieu? Comment tu ne gardes pas le témoignage de Dieu? Il y a des chrétiens ici, je souhaite que ce ne soit pas le cas. Quand il est à l'église, quand il est avec les frères, c'est un chrétien. Mais quand il est dans le quartier, quand il est sur la maison, ce n'est plus un chrétien. Et quand on va le demander dans le quartier, vous connaissez la soeur ou le frère un tel, les gens se posent la question. Le nom là est la personne que vous demandez la vie ici. Mais frère, on n'en a pas ici, soeur, on n'en a pas ici. Jésus nous démontre que quand on l'a récupéré, il est en train de croître en sagesse et en statut. Arrange ta prestance. Je prie que l'onction de Dieu te localise là où tu es, te touche avec tu es quoi? De la prestance. Que tu arrives au niveau là où je peux projeter les mots de mes enfants. Tu as l'onction avec toi, l'onction attire, l'onction arrange, l'onction fait tout, l'onction influence. C'est ça la prestance devant Dieu. Oko lukate, oko gangate, mais au télémi motalobi non. Cette personne mérite qu'on le fasse du bien. Je déclare et je décrète ce matin, tu récupères cette prestance là, que tu puisses avoir des choses sans que tu fasses, mais parce que tu as quoi? De la prestance, tu as l'esprit de Dieu. Dis amen. Et pour terminer, à la récupération par rapport à ces étapes-là, il faut ajouter quoi? La grâce. Le mot grâce ici, le plus souvent il est mal compris. Je ne suis pas en train de présenter la grâce comme sur le fait que Jésus est venu nous sauver du péché, de la loi, de l'esprit, de la mort, tout ça. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est connu. La grâce, c'est que toi et moi, selon le plan de Dieu dans l'humanité sur la terre, toi tu n'étais pas programmé d'être enfant de Dieu. Ah, c'est fort ce que je dis. Hein? Tu n'étais pas programmé. C'est quand Israël a régné Dieu en tant que Dieu. Dieu s'est tourné vers les nations. Voilà pourquoi on dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont accepté, ils deviennent qui? Enfants de Dieu. Nous ne sommes pas juifs par la chair et le sang. Nous sommes juifs liés dans la dimension de l'esprit en Jésus-Christ. Ce que je dis là est tellement fort. La puissance et la loi de la rédemption ne nous regardaient pas. Israël, c'est eux qui devaient vivre la rédemption. Mais Jésus est venu pour abroger et finir et accomplir tout ce que la loi donnait là-bas pour que toi et moi, on ait, je vais dire le mot, la grâce de bénéficier de tous les bénéfices qui appartiennent à Jésus. Je vais ouvrir un peu. C'est comme ça que tu dois vivre. Quand tu es en train de récupérer cette année pour que tu rentres de l'année prochaine dans la gloire, écoute très bien. Développe en toi cette vie-là. On le dit bien en lingala. Nalala kanangolo nzambe. Nalia kanangolo nzambe. Ata sato atakenga ngolo nzambe zaliko. Mon Dieu. C'est ça qu'on appelle grâce. C'est-à-dire tu vis la vie de Dieu. Toi-même, tu ne sais pas comment tu vas faire demain. Toi-même, tu ne sais pas comment ça va marcher. Mais tu es seulement convaincu dans ton cœur que tel que je suis là. À côté, kangata mukolo mon côté. À cause Abraham te,
akosa Isaac te, akosa batotou anate, nakosa motel bossa kosa te. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quand tu récupères, faut dire Dieu, tu ne mens jamais, tu ne mens jamais. Maté ici la raté ici. Mets-toi debout, on va prier un peu. Maintenant, la prière d'aujourd'hui est à prier en Moko. Qui a déjà prié? Il est calme en train de faire la marche, je ne sais pas, dans la rue, n'importe où, mais il sent qu'il est en train de prier. Qui a déjà fait ça? Ok. Le lait est à prier à bon. Je veux seulement aider. Ça n'est pas une prière agressive, c'est une prière sincère et sérieuse. Et je prie que les chantes basent à l'inspirer. Donc, aux autres tambola, aux autres sambes. Tu es calme. Parce que ça, ce n'est pas des choses à blaguer. Hein? C'est du sérieux pour sa vie. Excuse-moi, mon frère, ma soeur. Toi qui es venu aujourd'hui, peut-être pour la première fois. Si maintenant tu ne prends pas ta vie au sérieux, est-ce que c'est demain que tu vas prendre ta vie au sérieux? Si aujourd'hui, Jésus n'est pas dans ta vie, est-ce que tu crois que c'est demain que Jésus sera dans ta vie? Si tu as écouté cette parole, c'est que Dieu veut que tu rentres en possession de tes bénédictions et que tu termines cette année en paix. Que tu rentres dans l'année prochaine dans la gloire. Est-ce que tu peux te mettre debout?